Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est avec un grand enthousiasme que je vous présente les carnets de route pour chacun des signes astrologiques pour 2023. Alors, c'est le guide astro qui en fait a encore évolué parce que depuis que j'ai créé les guides astro, je voulais vraiment faire quelque chose qui soit au plus proche de vous et qui vous accompagne réellement toute l'année. Et puis, les formats livres, c'est bien. Peut-être que vous l'utilisiez régulièrement, peut-être pas. Dans tous les cas, c'est vrai que lire un livre, eh bien, c'est le lire souvent en début d'année et puis on le laisse traîner sur une étagère où on finit par l'oublier. Et là, pour moi, ça représentait quelque part un échec parce que mon but depuis que j'ai créé les guides astro, c'était vraiment de vous accompagner au jour le jour. Et en fin de compte, le format agenda est certainement ce qu'il y a de plus pratique dans ce sens-là. Et j'espère que cette fois, j'ai atteint la formule la plus intéressante pour chacun de vous. Donc ici, je vous présente le format agenda du carnet de route Taureau parce que c'est mon signe, donc je l'ai acheté, donc j'en profite pour vous le présenter. Ce que vous voyez ici, c'est l'édition de thebookedition.com où on retrouve le format A5, la reliure en spirale. Alors la reliure en spirale, c'est bien parce que on peut le mettre à plat, donc pour laisser sur un bureau, c'est pratique. La couverture, elle est super douce, hein, c'est du soft touch, j'adore, franchement c'est trop agréable. Et puis voilà, donc il est en format A5. Vous pouvez le retrouver également sur Amazon en format livre simple ou en format relié. C'est nouveau cette année sur Amazon. Il y a le format relié qui est une couverture rigide et l'intérieur est en couleur. Donc c'est un peu plus cher à l'achat, mais c'est peut-être plus agréable avec les couleurs ou plus résistant à l'utilisation quotidienne, peut-être d'avoir une couverture cartonnée. Alors, quoi qu'ici la couverture elle est quand même bien épaisse, hein, mais c'est pas du carton quand même. Et puis ce que j'aime bien chez The Book Edition, moi c'est la qualité du papier. On a une feuille qui est très épaisse, très agréable et franchement on peut écrire dessus sans problème. Alors, le carnet de route, ne croyez pas qu'il contient moins d'informations que les guides astro précédents. Au contraire, il en contient tout autant et est peut-être même encore plus ciblé par rapport à votre signe astrologique. Vous retrouverez en première page à chaque fois les mots-clés les plus importantes pour votre signe. Vous retrouverez ensuite l'influence du chiffre 7 de l'année sur votre signe. Les planètes les plus importantes et leur influence générale pour l'année pour votre signe. Alors selon les signes, c'est pas toujours les mêmes planètes qui sont décrites, hein, évidemment. Vous retrouvez également les grandes tendances en quelques mots pour éviter tous les blablas par rapport à la vibration personnelle annuelle. Donc si vous êtes par exemple cette année en vibration 4 dans l'année 7, eh bien voilà ce que vous propose en gros le but de cette année pour vous. Vous pourrez noter évidemment quelques petites remarques si vous avez besoin. Vous retrouvez ensuite sur une double page ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, c'est-à-dire le mode d'emploi du carnet de route. Donc pour chacun des mois, vous allez retrouver une page générale pour le mois et les tendances pour l'ensemble du signe au niveau du travail, relationnel, bien-être, les influences de la nouvelle lune, de la pleine lune. Ensuite, vous retrouverez ici l'aspect numérologie que je vous ai traduit à chaque fois par une phrase. C'est-à-dire que si vous êtes en vibration 3 au niveau personnel, ce sera en janvier cette phrase-là qui vous correspond. Donc là, à ce moment-là, vous pourrez la cocher. Je la coche parce que je serai en vibration 3. Donc ensuite sur le côté vous pouvez retrouver des choses importantes à noter. Ça peut être des événements à pas manquer dans le mois, ça peut être des anniversaires, des rendez-vous importants, etc. Ce que vous voulez, hein. C'est votre agenda. J'ai mis ensuite une to-do list pour vous motiver à réaliser des projets. Si par exemple vous vous dites voilà au mois de janvier j'aimerais bien réaliser je sais pas moi une vidéo par exemple, eh bien vous pourrez noter que vous devez écrire le script de la vidéo, que vous devez chercher les images, que vous devez enregistrer la voix, faire le montage et publier par exemple, hein. Et puis, à chaque fois que vous avez réalisé une des étapes de votre projet, il vous suffira de la cocher au fur et à mesure.
c'est super parce que ça vous permet de voir votre progression dans votre propre projet et donc de voir si vous prenez du retard, s'il y a des choses qui se passent plus facilement que d'autres par exemple, et puis surtout ça motive à se dire allez, il me reste encore une étape à réaliser et puis j'ai fini mon projet. Et ça vous oblige à réaliser un projet tous les mois. Donc à la fin de l'année, vous aurez quand même réalisé 12 projets, ce qui me semble pas mal. Voilà, donc après, ça peut être avoir un grand projet pour l'année, découper votre grand projet en 12 petits projets et de réaliser chaque mois un des petits projets pour atteindre votre grand projet de l'année. Ensuite, vous allez retrouver l'oracle du mois. Alors ce n'est pas le même pour tous les signes. J'ai à chaque fois tiré une carte spécialement pour ici par exemple le taureau en janvier 2023, j'ai tiré la carte de l'amoureux. Et vous avez à chaque fois soit un conseil, soit une manière de penser à certaines choses, de réfléchir sur certaines choses ou ce sur quoi vous devez vraiment prêter une attention particulière. Ensuite, vous avez la partie agenda elle-même. Donc je vous la décris et puis on va voir le détail après. Donc vous avez la semaine concernée. Donc vous voyez que cet agenda commence le 26 décembre. Et alors là, c'est un oubli de ma part, c'est vrai. Si ce format vous plaît, je le reproduirai l'année prochaine et je vous promets de corriger cette erreur. Malheureusement, rien n'est parfait du départ. C'est que je n'ai pas mis les dates à côté de chaque jour. Enfin, vous voyez quand même que c'est la semaine du 26 décembre au 1er janvier. Donc, à la rigueur, ici, il vous suffit de rajouter donc le 26, le 27, le 28, le 29, 30, 31 et le 1. Donc c'est un petit oubli de ma part, mais vous voyez, ça va très vite à corriger soi-même. Vous retrouverez ici les noms des planètes, les horaires sur lesquels vous notez vos rendez-vous, tout simplement. Ici, vous avez à chaque fois, chaque jour, une case pour noter quelque chose de positif. Et je vous conseille de noter quelque chose de positif qui vous est arrivé dans la journée. Et croyez-moi, même dans une journée de merde, il y a toujours un truc positif qui se produit et que vous pouvez ressentir comme positif. Et c'est ça que je vous invite à noter ici. Pourquoi? Parce que dans l'année, parfois, on a des périodes de découragement. Et imaginons que, là, voilà, la semaine de juillet, si vous n'êtes pas bien, il vous arrive beaucoup de catastrophes, vous perdez la foi, ce que vous voulez, eh bien, il vous suffira de retourner en arrière et de voir que chaque jour, vous avez noté quelque chose de positif, eh bien, il vous suffira de les relire, de vous connecter à ces énergies-là qui étaient de bonnes énergies pour finalement vous remotiver, vous redonner confiance et vous dire que tout est possible. Par semaine, vous retrouvez ici une phrase à méditer. Bon, là, c'est simplement pour soit vous donner un sujet de méditation, de réflexion personnelle, de voir où vous en êtes, vous peut-être, par rapport à cette phrase-là, etc. La case pense-bête, vous pouvez l'utiliser comme vous souhaitez, ça peut être un pense-bête, mais je vais vous donner après une utilisation que je l'ai créée en fait pour ça, on va en reparler après. Sur le côté, vous avez le mémo course, parce qu'on oublie toujours quelque chose d'important quand on va faire ses courses. Le truc qu'on doit absolument ramener, qu'on ramène jamais, vous savez. Donc ici, on peut le noter pour pas l'oublier, et puis des petites notes si besoin. Donc vous avez cette même présentation pour chaque semaine. Donc vous avez une semaine sur 2 pages, ce que je trouve personnellement très pratique. Et puis vous pouvez donc voir que moi j'ai commencé à remplir ici en haut les cases planètes. Donc j'ai rempli jusque fin février pour le moment. Alors à quoi ça sert? Eh bien c'est tout l'avantage du carnet de route 2023 et c'est principalement dans ce but-là que je l'ai créé. Alors ici vous avez dans la page du mois un petit tableau avec pour votre signe, pour le premier décan, pour le deuxième décan et pour le 3e décan. Ça sert à quoi? Déjà le fait de cibler votre décan, bien vous allez comprendre beaucoup mieux l'influence des planètes sur vous. Alors vous avez le nom des planètes et vous avez à chaque fois une double case pour chaque planète avec un côté clair et un côté grisé, un peu plus sombre. Quand la planète a une influence sur vous, elle peut avoir une influence entre guillemets positive ou négative. Alors vous savez, moi le positif et le négatif c'est pas trop mon truc, mais elles ont par exemple une influence plus bénéfique, plus claire, plus enjouée, on va dire,
et une influence plutôt dans son côté sombre. Mais le côté sombre, ça peut aussi, par exemple, Mercure qui ne vous est pas positif, ça peut être simplement le fait d'être plus dans les pensées, dans l'intériorisation, que dans l'expression orale. Donc c'est positif, négatif, c'est vraiment à prendre au second degré, ça maintenant. Vous savez avec moi. Donc voilà. Alors ces dates, vous pouvez les reporter dans le tableau, ce qui vous donne une vue d'ensemble des énergies qui vous accompagnent durant le mois. Alors je ne l'ai pas encore fait ici parce que je veux pas non plus influencer, c'est une possibilité que je vous donne, mais vous pouvez aussi utiliser ce tableau pour noter, par exemple, voilà, ici il y a un anniversaire, là on a une réunion, là il y a quelque chose de précis à pas oublier parce que je dois le faire avant telle date, donc si je le fais à cette date-là, je suis sûre que ça sera fait pour cette date-là, enfin etc. Vous en faites ce que vous voulez, encore une fois, c'est votre carnet. Mais pour en revenir à ce tableau, ce que vous pouvez faire, c'est noter en cochant simplement les cases ici. Par exemple, je suis du deuxième décan et je vois que Mercure est favorable pour moi jusqu'au 4 février. J'ai donc coché en vert Mercure. Je vois que Mercure ne m'est pas favorable du 19 au 25. Donc ici, Mercure, je l'ai coché en rouge. D'accord ? Puis je vois que Vénus m'est favorable du 6 au 11. J'ai coché Vénus en vert, voyez, du 6 au 11. Et j'ai Vénus qui ne m'est pas favorable du 19 au 22. Et donc elle sera également cochée en rouge. Donc je poursuis, j'ai Mars qui est favorable du 12 au 24. Vous voyez par exemple que je prends cette semaine-là, Mars est coché en vert. Uranus est favorable. Alors quand il y a une croix, ça veut dire qu'il est favorable ou défavorable selon si elle est dans la case blanche ou grise, mais durant tout le mois. Alors par exemple, si je prends la semaine du 20 au 26 février, et bien voilà, chaque jour, je vois les planètes qui me sont favorables. Donc là, j'ai 3 jours qui sont identiques. Et puis, je vois qu'il y a une petite variation ici puisque Vénus est de nouveau neutre. Et en gros, je vois exactement, vous voyez, les énergies que j'ai chaque jour. Et c'est vraiment dans ce but-là que je voulais créer ce carnet de route 2023. Alors, c'est bien de savoir les planètes qui nous sont favorables ou non. Ça veut dire quoi? Déjà, si je prends simplement, on va dire, rouge négatif, vert positif. Je vois par exemple que le mercredi 22 février, j'ai Mercure et Vénus qui ne me sont pas favorables et j'ai Mars et Uranus qui me sont favorables. Ça veut dire que, par exemple, Mars c'est l'action, favorable, ça veut dire que j'ai beaucoup d'action. Uranus, c'est des bonnes idées, c'est de la rapidité, c'est aussi des événements inattendus, par exemple. Donc il est possible, même pendant ces 3 jours, puisque finalement j'ai les mêmes influences pendant ces 3 jours, que j'ai des événements imprévus qui se produisent, normalement bénéfiques, auxquels il va falloir que je réagisse vite. Et j'aurai cette capacité à réagir vite, parce que Mars est de mon côté. Et il faudra peut-être que je ne réfléchisse pas trop. Il faudra que je fasse taire mon mental, peut-être, qui cherche toujours la petite bête, qui cherche toujours à chercher midi 14h, d'accord, pour le faire. Donc ce sera peut-être des opportunités à saisir. Il faudra que je sois attentive à ce moment-là. Avec Vénus qui n'est pas favorable et Mercure qui n'est pas favorable, je peux aussi dire que peut-être que ces contretemps qui me sont pourtant bénéfiques ne me plaisent pas ou m'angoissent ou me font peur. Peut-être que je n'ose pas faire certaines choses. Et bien ce jour-là, je me dirais, bon, je dois me dépasser, je dois faire quelque chose parce que après tout, j'ai l'énergie pour le faire. Mars me propose de me lancer et de le faire. Donc peut-être que je vais créer quelque chose qui me sera favorable par la suite, même si dans l'immédiat, ça peut me paraître compliqué. Donc avec des interprétations de base, je veux dire, si vous avez très peu de connaissances en astrologie, bon, Mercure, vous vous dites c'est le mental, Vénus c'est les émotions, donc là un mental et des émotions qui sont un peu à la ramasse, donc je peux pas trop m'y fier, autant que je ne m'y fie pas trop d'ailleurs, et que je me concentre sur ma capacité d'action et sur les énergies qui bougent, sur du mouvement autour de moi. Donc autant que je me laisse aller, que j'agisse rapidement, sans trop réfléchir et sans trop me retenir avec Vénus. Vous voyez comment ça marche? Alors, c'est vraiment avec des interprétations de base simples par rapport aux planètes. Si vous n'avez aucune connaissance en astrologie ou si vous ne comprenez pas trop comment interpréter quelque chose, pas de panique, parce qu'à la fin du livre, vous avez
des interprétations. Alors ici, par exemple, quand on voit Mercure qui n'est pas favorable, donc il n'est pas en harmonie, vous voyez, je risque d'être susceptible, je risque d'avoir de l'humeur changeante. C'est pas le moment de se mettre sur le devant de la scène, parce que je risque d'être critique, parce que je risque d'aller trop chercher, comme je disais, des explications là où il n'y a peut-être pas besoin de chercher, parce qu'en plus je suis moins lucide, donc je peux pas trop compter là-dessus. Et en plus, on a vu que j'ai Vénus qui n'est pas dans mon sens non plus. Et Vénus qui n'est pas dans mon sens, c'est de se poser trop de questions, d'avoir des soupçons, de se méfier, de manquer d'inspiration en plus. Donc c'est pas vraiment le jour où il faut que je fasse confiance à mon inspiration. Ça sert à rien à ce moment-là. Par contre, voilà, j'ai Mars, comme on l'a vu, Mars et Uranus qui sont avec moi. Donc toutes les actions sont efficaces. J'ai la volonté, j'ai le courage, je suis réaliste. Je peux faire des choses concrètes plutôt que de perdre mon temps. Et là, justement, plutôt que de perdre mon temps à réfléchir trop ou avoir des doutes. Vous voyez ? Et puis, j'ai également Uranus. Uranus qui me dit, en harmonie, qu'il y a des promotions, qu'il y a de l'exploit, qu'il y a des événements inattendus, qu'il faut être attentif et rapide, que je suis capable de saisir des opportunités, que je suis d'une bonne efficacité. Donc, finalement, dans cette période de 3 jours qui ont les mêmes influences, il faut que je reste à l'affût du monde concret, dans l'instant présent, parce qu'il va se produire des choses qui pourront peut-être m'aider à avancer par la suite, qui pourront m'aider à progresser. Donc voilà comment vous pouvez utiliser et comment j'ai voulu créer ce guide, en fait, de manière à ce qu'il soit au plus proche de vous, puisque ces cases, vous les cochez en fonction de votre décan, d'accord ? Et puis, comment vous pouvez vous-même apporter vos propres interprétations en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez. Et simplement, donc, grâce à chaque fois ces tableaux dans lesquels je vous ai répertorié toutes les dates pour votre décan. Vous voyez, j'ai pas marqué positif et négatif en dessous, hein. J'ai vraiment marqué case blanche, influence facile, case grise, influence plus compliquée, case vide, oui, parce que des fois il y a des moments où il n'y a rien. Ça veut dire que soit la planète n'a pas de configuration particulière avec vous, ou n'a pas d'influence spécifique. On va dire qu'elle est plutôt neutre. Et que c'est plutôt les autres qui ont une importance sur vous. Donc voilà, l'énergie présente tout le mois quand il y a un X. Quand vous voyez par exemple ici du 3 au 7, ça veut dire que c'est entre le 3 et le 7, hein, c'est pas compliqué à comprendre. Quand c'est marqué 23 et plus, ou un autre chiffre et plus, eh bien ça veut dire que ça démarre le 23 et que ça dure au moins jusqu'au dernier jour du mois. Et puis, quand vous voyez une flèche avec un nom, ça veut dire que c'est jusqu'au 3. Donc ici, du 1er au 3. Voilà donc pour la présentation de ces carnets de route que je vous avoue franchement, je suis contente du résultat. J'ai hâte de l'utiliser parce que ça sera un test, même pour moi-même, pour voir si cette formule marche, si on peut vraiment utiliser les énergies pour soi chaque jour. Alors c'est vrai qu'il y a des grands dans ce monde qui utilisent les énergies pour eux-mêmes, qui font des choses à des dates précises, qui ne laissent rien au hasard. Et en fait, avec cet agenda 2023, avec ce carnet de route 2023, eh bien c'est exactement ce que je vous propose de faire pour vous-même. Voilà, j'espère que ces agendas vont vous plaire. Vous pouvez retrouver les liens ici en dessous la vidéo. Donc en format carnet comme celui-ci sur thebookedition.com. Si vous le voulez assez rapidement, n'attendez pas pour commander parce que ils ont quand même un délai de 6 à 8 jours pour pouvoir le recevoir. Sur Amazon, vous allez trouver les liens en dessous aussi. En fait, pas directement en dessous. Les liens, vous allez les trouver sur un lien qui renvoie sur mon site dans lequel je vous ai répertorié tous les liens. Donc vous aurez les liens sur Book Edition et les liens sur Amazon. Et puis pour ceux qui le veulent, hein, j'ai quand même mis le carnet de route en version PDF sur mon site. Donc là, c'est un peu moins cher pour vous, mais vous n'avez pas le carnet. Donc il faudra prévoir, imprimer les pages vous-même. Et vous l'avez en couleur, évidemment, en PDF, c'est en couleur. Voilà, eh bien j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez l'utiliser à bon escient, j'espère que vous m'en donnerez des bons retours à la fin de l'année prochaine. Je vous rappelle que cet agenda, la vente de ces agendas me permet simplement de payer la maintenance de mon site, sa présence en ligne qui a un coût. Ça me permet également de payer les abonnements qui me servent à utiliser les logiciels pour créer les vidéos. Donc tout ça, ça pourrait pas se faire et vous pourriez pas accéder aux plus de 400 articles
articles de blog que je vous partage sur mon site s'il n'y avait pas la vente de ces livres. Voilà, donc je ne fais jamais de cagnotte, hein, vous le savez, c'est pas mon truc. Je préfère que vous ayez quelque chose en échange et voilà, ces carnets de route, c'est ce que vous obtenez en échange de votre contribution en fait à mon travail de l'année. Voilà, donc je vous en remercie encore, je vous fais confiance, j'espère que ça va vous plaire, moi j'ai hâte de l'utiliser vraiment. Ça va être un test grandeur nature en réalité et c'est exactement aussi ce que nous demande la vibration 7 de l'année, de faire des expériences dans la réalité, d'en tirer des conclusions pour l'année d'après. Donc eh bien allons-y. Allez, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et en attendant, préparez bien les fêtes de fin d'année. Je vous retrouve pour bientôt des vidéos pour les énergies de l'année 2023. À bientôt.